Le 5 mars 2024, Emmanuel Macron, le président français, annonce que le 7 mars prochain, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense en France vont réunir leurs alliés, leurs homologues européens, afin de mettre sur pied avec plus de détails cette solution selon laquelle il faudrait envoyer des troupes européennes au sol du côté de Kiev. Pour rappel, Emmanuel Macron lui-même compte se rendre à Kiev à la mi du mois de mars afin, évidemment, de peaufiner avec le président ukrainien toute forme de solution sur le plan de l'armement afin de lutter contre la Russie sur son territoire, d'après les propos français. Albert Anatole a ici, Emmanuel Macron annonçait des troupes au sol du côté de Kiev, des troupes européennes. On se souvient de ce tollé qui a été créé par les Européens. Plusieurs pays se sont totalement désolidarisés de cette déclaration. Mais Moscou affirme que de toute façon, des troupes de l'OTAN sont déjà sur le territoire ukrainien depuis longtemps, que ce soit l'Europe ou l'OTAN. Il n'y a donc pas de différence. Où veut en venir Macron en soutenant totalement cet élan de troupes au sol en Ukraine? Et pourtant, le président Vladimir Poutine a annoncé que ce serait très dangereux pour le bloc occidental. Mais écoutez, le bloc otanien qui s'est engagé dans une coalition contre la Russie du côté de l'Ukraine est en déroute. Je pense que ça fait plus de 2 ans, ça fait bientôt 2 ans que cette affaire-là dure. Malgré toutes les armes et tout le pognon qu'on fourgue à Kiev, ils sont n'est-ce pas, en déroute sur le bloc otanien. Dans sa déclaration irresponsable, comme d'habitude, Macron vous dit, sans le dire ouvertement, que l'OTAN est déjà sur place. Ils sont appelés volontaires, d'autres appelés mercenaires, d'autres sont appelés volontaires, d'autres tout ce que vous voulez. Ils choisissent très souvent les noms politiquement corrects, aseptisés, mais vous avez les troupes françaises, les forces spéciales françaises qui sont à Kiev. Vous avez les forces spéciales américaines qui sont à Kiev. Vous avez les différentes forces de l'OTAN, je ne sais pas les forces spéciales qui sont à Kiev. Et quand vous formez les soldats ukrainiens au maniement des chars, n'est-ce pas, Abraham, César, Challenger, Léopard et consorts, ça veut dire que vous êtes déjà impliqué dans la guerre. Même si vous prétendez ne pas être co-belligérant, mais vous irez co-belligérant. Dès lors que vous emmenez, vous envoyez vos réservistes soutenir l'armée ukrainienne pour combattre la force qui est en face, les forces russes, vous êtes déjà belligérant. Même pas seulement co-belligérant, vous êtes déjà belligérant. Donc, c'est l'hypocrisie habituelle, le mensonge habituel, la désinformation habituelle, la manipulation habituelle. Donc, ils sont déjà totalement impliqués là-dedans. Les États-Unis en tête, ils ont commencé à fournir les avions de chasse à l'Ukraine. Et parce que justement, ils sont en déroute, que Macron prend sur lui, comme d'habitude, la responsabilité de dire officiellement, on va s'impliquer, parce qu'officiellement, il ne l'avait pas dit, il ne l'assumait pas. Mais cette fois-ci, de manière officielle, ils disent qu'ils vont s'impliquer en Ukraine. Déjà, ils sont au sol, ils sont dans les airs. Donc, vous avez les avions de chasse français qui assurent, n'est-ce pas, la sécurité aérienne au niveau des eaux internationales, au niveau des frontières, au niveau de l'espace aérien ukrainien, c'est connu. Donc, ils viennent vous dire, pour moi, c'est non-événement, c'est pas de l'actualité. Franchement, je suis arrivé, je débat cette actualité parce que je respecte votre télé. Pour moi, c'est pas une actualité, c'est pas intéressant pour les Africains. Franchement, je vous le dis en toute franchise. Vous pensez que cette guerre, justement, ne peut pas avoir d'impact sur... C'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, je vous fais comprendre, c'est les propos de Macron. Pour moi, c'est pas intéressant. Nous sommes coutumiers des déclarations à l'emporte-pièce. Nous sommes coutumiers de ces contradictions. Et puis, ce n'est pas un personnage qui mérite le respect des Africains. Les Africains lui vouent un mépris compréhensible. Et j'en fais partie de ceux qui le méprisent. Qui est du mépris, un mépris total pour ce personnage. Donc, je pense que les Africains doivent absolument observer ce qui se passe en Ukraine. Ça, il faut faire la part des choses. Les Africains doivent absolument observer ce qui se passe en Ukraine. C'est d'autant que vous avez certaines chancelleries occidentales qui veulent recruter en Afrique. Un peu comme vous avez certains Africains qui vont travailler du côté en Israël, qui est en conflit avec les Gazaouis, avec les Palestiniens. Ce qui, de notre point de vue, est inacceptable. Donc, vous avez donc
ce conflit en Ukraine qui intéresse les Africains, sur le temps que l'Afrique a été impliquée malgré elle. Rappelez-vous, l'année dernière, l'Afrique il y a eu beaucoup de pressions qui ont été exercées contre certains dirigeants africains pour s'aligner derrière l'impérialisme occidental qui s'est engagé dans son projet de conflit contre, n'est-ce pas, la Russie. C'était déjà le cas contre l'Afrique du Sud particulièrement. Absolument. Il voulait embarquer le continent africain. Vous avez même Washington qui, dans son arrogance habituelle, a dit clairement que si les Africains, les sanctions sont prévues pour ces États ou des dirigeants africains qui ne vont pas se lier derrière le bloc occidental. Qu'est-ce qu'on a foutu de leur position? Nous n'avons rien à cirer. Nous avons nos propres problèmes à résoudre aussi. Maintenant, s'ils vont, n'est-ce pas, les États-Unis, avec le temps, sont dans des projets d'annexion de la Russie, c'est connu. Je crois qu'il y a une qui a eu la lucidité de le dire en toute franchise, je parle de Angela Merkel, qui nous a fait clairement comprendre qu'en réalité, l'OTAN était dans un projet d'agression de la Russie. Et que les accords de Minsk, c'était juste une façon, une manière d'attendre, n'est-ce pas, de permettre à Kiev d'avoir du peu de temps pour avoir l'armement nécessaire dans leur projet. Mais aujourd'hui, que la Russie a pris les devants, a consécuté leur projet, ça leur pose un problème. Ça devient un problème mondial, non. Je crois que, comme d'habitude, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les projets de Macron sont irresponsables comme sa petite personne. Bien évidemment, ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire là, on s'achemine là inexorablement vers la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que l'Europe, même réunie, a les moyens de la Russie pour faire la guerre à la Russie? Parce qu'il faut quand même se le dire, franchement, si la guerre, il y a une coalition internationale contre la Russie, notamment avec le projet d'opération au sol, effectivement effectif, vous avez la Corée du Nord qui va entrer en guerre. C'est clair que la Corée du Nord va entrer en guerre. Vous avez d'autres États qui vont entrer absolument en guerre. Vous avez l'Iran qui va entrer en guerre. Vous avez d'autres pays, n'est-ce pas, de l'Asie ou bien de l'Europe de l'Est qui vont entrer en guerre. Vous avez certains pays, n'est-ce pas, n'est-ce pas, du Proche ou du Moyen-Orient qui vont entrer en guerre aux côtés de la Russie. Ça va être une sacrée, n'est-ce pas, débandade, mais c'est ça le projet. Parce qu'en réalité, la plupart de ceux que les dirigeants occidentaux, ce sont des juifs. Macron, c'est un juif. Biden, c'est un juif. Il est question, comme d'habitude, de pouvoir défendre les intérêts de la, n'est-ce pas, du lobby juif. Du côté de l'Ukraine, Zelensky, c'est un juif. C'était ce qu'est le polichinelle. Donc, il est question, donc, pour eux, de rester solidaires derrière leurs frères. Il est question de rester solidaires derrière le lobby LGBTQ, qui a fait l'objet de notre première thématique. Il est question de préserver les intérêts américains du côté de Kiev. Il est question, n'est-ce pas, de mettre en déroute le projet de la multipolarité qui est en train d'être mis en place par la Russie, à l'initiative de la Russie et les autres. Donc, ils savent que si ce bloc géopolitique multipolaire est mis en place, c'est le fondement total du bloc occidental. Donc, ils jouent leur survie et ils vont utiliser tous les artifices possibles pour le faire. Donc, je sors en disant que pour nous, les Africains, ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne, c'est intéressant, parce qu'il risque d'avoir transposition de ce conflit sur le continent africain, sur le temps que la Russie est clairement présente sur le continent africain, mais l'élecration de Macron, ça nous intéresse très peu. Merci Albert Anatole Haïssi. Eh bien, Tapé Groubera, ça semble se confirmer un peu plus pour cet envoi de troupes au sol du côté de l'Ukraine, notamment des troupes européennes. On a un président français qui joue aujourd'hui les leaders d'une coalition anti-russe de ce côté-là. Mais on se souvient aussi des paroles de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères du côté de la Russie, qui disait déjà que les Occidentaux devraient utiliser leur tête pour des pensées plus rationnelles et plus sûres pour l'Europe. Derrière ces paroles, on peut également penser à celle du président Vladimir Poutine qui annonçait que ce serait très dangereux pour le bloc occidental de s'impliquer avec des troupes au sol de manière officielle sur le territoire ukrainien. Est-ce qu'on va là vers une
Troisième Guerre mondiale. Tapé Groubera, peut-être le premier aspect de cette question, mais deuxièmement, faut-il absolument aller dans l'escalade de cette manière? Bien, moi, je pense que les propos de Macron ont un objectif, c'est d'atténuer, je veux dire, les mobilisations au sein de son pays. Parce que vous êtes sans ignorer que en Europe, ici, il y a de la souffrance. Donc, en prenant ce angle, c'était un angle politique, plutôt politique, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Macron a fait l'annonce pour la première fois, il y a l'opposition qui était braquée, on a commencé à parler de ce problème, oubliant de facto les véritables problèmes auxquels sont confrontées les populations françaises. Donc c'est de la malice, c'est un objectif bien précis qui est ce qu'on appelle du garin-chat, pas donner l'impression qu'on va à droite, en réalité on va aller à gauche. Et c'est ça en fait pour moi. Parce qu'un homme normal ne peut pas penser que ce que Macron dit soit crédible. Ce que Macron dit, ce n'est pas crédible. Pour la simple raison, Anatole Aïzi a fait un développement avec l'implication des pays occidentaux. Quand vous écoutez, j'aime bien écouter ce monsieur-là, Jacques Baud, qui est un Suisse, qui est posé, qui donne des éléments. C'est aujourd'hui qu'il y a des soldats occidentaux qui y sont. Mais le problème de Macron, c'est quoi pour moi? Premier élément que j'ai évoqué, c'est au niveau national. Deuxième, il y a son contentieux en Afrique. Comme on dit en Côte d'Ivoire, son gourmet. Donc, il a cette rancœur d'avoir, entre griffes, perdu, soi-disant, son précaré, notamment 4 pays, hein, les 3 pays de l'AES, plus la Centrafrique, le Centrafrique, selon. Et cela, il n'est pas prêt à le pardonner. Et il y a donc un troisième facteur. On sait qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des soldats qui sont allés combattre au niveau de l'Ukraine, qui ont été pris, qui sont de nationalité française. On a fait croire que ce sont des volontaires, des mercenaires. Donc, vous voyez qu'il y a tout ça réuni. Il a une rancœur véritable. Quand il a fait sa première annonce, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une levée de bouclier. On n'a pas attendu le lendemain. Le même jour, les gens ont dit, c'est pas ce qui s'est passé. Même Biden, la Maison-Blanche, qui est censée, comment on appelle, conduire cette opération, il a dit non, il n'est pas question de cela. En termes de rapports de force, la Russie a 1,15 million de militaires. La France, qui a le plus grand nombre d'hommes au niveau de l'Union européenne, c'est 205 000. L'autre a 1 million, l'autre a 205 000. C'est le jour et la nuit, alors que c'est l'armée la plus forte au sein de l'Union européenne. Et les experts ont dit, si la France s'engage en termes de munitions, elle ne peut pas tenir plus de 2 jours. On a dit, hormis le fait qu'on utilise les bombes atomiques et autres, tout ça, en termes de corps à corps, elle ne peut pas tenir plus de 2 jours. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les experts eux-mêmes qui le disent, français. Donc, on se dit, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, mais quand ils parlent, ils comptent sur quoi? En réalité, quand vous regardez, comme on dit, son derrière, son devant, etc., ils ne comptent sur rien. Ils le disent simplement, c'est pour cela, l'analyse à laquelle nous arrivons, c'est que ce sont les différents éléments que j'ai évoqués. Le problème, d'abord, détourner l'attention des populations françaises sur son échec, parce que Macron est venu, il a renvoyé. On peut ne pas aimer De Gaulle, ce n'est pas une question d'amour, etc., mais ce sont des gens qui avaient une vision, qui voulaient préserver leur pays. De Gaulle, vous voyez le livre que j'ai écrit, et De Gaulle trahit l'Afrique. Il se battait, et ça, c'est ça, il s'est battu pour son pays. Les Macron, eux, ils ont décidé de mettre leur pays à la remorque, par exemple, des États-Unis. Et tout ce qu'ils font, c'est de voir, comme un peu nos dirigeants ici en Afrique, c'est de faire plaisir aux États-Unis. Excusez-moi, les États-Unis n'ont rien à cirer d'eux. C'est-à-dire, ils les utilisent comme de la paillasson. On a vu l'exemple de ce qui s'est passé à Nord Stream 2. Les États-Unis se sont rendus compte à un moment donné que si
le contrat qui était entre gazier, qui était entre la Russie et, comment on appelle, l'Allemagne, faisait de l'Allemagne, créait une forme d'indépendance de l'Allemagne, ça ne pouvait pas aller. Ils ont détruit. Parce que, au lieu que les gaziers, enfin, les gazoducs passent par différents pays, par exemple par l'Ukraine, par la Turquie, pour que ceux-là puissent avoir leur rançon, on passait par la mer Noire et directement on tournait en Allemagne. Et l'Allemagne non seulement allait avoir le gaz à moins de coût, mais c'est elle maintenant qui pouvait distribuer aux autres, elle allait avoir donc une plus-value dans ce qui est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dépendants, les gens ont détruit. Et aujourd'hui, il est question de parler du gaz de schiste, mais le gaz de schiste demande des installations qui vont passer, qu'il faut au moins 5 ans. Et du jour au lendemain, les États-Unis disent non, non, ils n'est plus prêt à le faire. Et on a arrêté même les constructions de ces ports, etc. Ouais. Donc les États-Unis n'ont rien à faire. À partir du moment où ils ne peuvent pas vous utiliser, ils n'ont rien à signer. Et je ne sais pas pourquoi M. Macron s'entête dans cette histoire. S'il s'engage, ce sera son dépendant. Je voudrais donc finir par là parce que c'était aussi une bonne réflexion. Dans les années 1950, quand De Gaulle revient au pouvoir, plus précisément le 13 mai 1958, il était convaincu qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Il était convaincu. Avec la tension qui était entre les deux blocs. Et donc, dans ses mémoires, il en parle. Et il se disait qu'il allait avoir d'un instant tellement, c'est-à-dire les contradictions qui étaient là étaient tellement exaspérées. Peut-être que c'est la même chose que ça Macron, ou bien alors ce n'est que Washington lui dit écoute, continue de nous distraire, et puis comme un jouet, de la même manière qu'on a fait de Zelensky, il a pris son pays, il a fait que son pays aujourd'hui en otage, c'est la même chose. Sinon, je ne vois pas comment, en termes de guerre, comment l'Europe, peut-être que nous, on serait plus vivants, puisque certainement le continent africain serait épargné, mais en Europe, s'ils s'amusent ici, là, une bombe, ça dit, il suffit d'avoir 2 bombes pour qu'on détruise la Russie, pour qu'on détruise toute l'Europe. Vous voyez ce que ça signifie? Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez M. François Anselmo qui l'a dit. C'est un Français, c'était un leader politique, il l'explique. Lui, il a fait l'armée, il a fait la Russie, il connaît ça. Donc, ce n'est pas un jeu, on n'est pas dans du jeu. Ce n'est pas des jeux PlayStation ou bien qu'on s'amuse. C'est la guerre, ça tue, ça tue. Donc, M. Macron, qu'il arrête de... Je ne sais pas ce qu'il a fumé, comme disent les gens, qu'il arrête de prendre ça si d'aventure il le prenait. Merci Tapé Grobera pour votre analyse. Talo, on termine avec vous sur cette question. Le président Emmanuel Macron envisage donc des troupes au sol, les troupes européennes du côté de l'Ukraine, mais en pole position des pays qui refusent de le soutenir dans cette position. On a par exemple l'Allemagne, mais également les États-Unis. Peut-on dire aujourd'hui qu'il s'agit simplement d'une diversion alors que des soldats otaniens se retrouvent déjà sur le territoire ukrainien aujourd'hui? Je rappelle que le 7 mars prochain, les ministres des Affaires étrangères et ministres de la Défense également se réuniront du côté de l'Europe pour voir dans quelle mesure mettre sur pied ce projet européen. Madame Mossara Télégoudé, vous savez, le fonctionnement des gangs, c'est que les plus forts restent toujours derrière. Ils se présentent comme étant les gens qui ont un peu de morale, qui ont un peu de conscience. Et ils envoient les petits voyous devant pour aller tester le terrain. S'ils se font attraper, les chefs de gang derrière se présentent, ils commencent même à incriminer ceux qu'ils ont envoyés. La situation de la France qui prend le devant, c'est exactement le fonctionnement des gangs. Les États-Unis, l'Allemagne, tout ça, ils font le malin. Ils envoient la France tester le terrain pour voir, faire des déclarations pour voir comment la Russie va répondre par rapport à ça. Mais ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui ne nous concerne pas, ça nous concerne nous en Afrique. D'abord, c'est pour nous. C'est contre nous que cette guerre-là se déroule. Moi, je l'ai toujours dit ici, je le dis encore aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'il y a de cela quelques années, je crois que c'était en 2013, 2014, 2015, nos vaillants militaires
des BIR de notre pays qu'on appelle le Cameroun avait intercepté un avion qui devait aller déposer des armes à des rebelles dans notre autre pays, la République centrafricaine. Il y a des gens qui se souviennent de ça. Et cet avion, on l'avait mis à la couleur de la Russie. Et on a découvert que c'était la France qui avait chargé cet avion-là d'armes. Les pilotes et l'équipage était français. On a voulu les tromper le monde, en pensant qu'arrivé au Cameroun, peut-être le Cameroun va laisser passer. Et nos vaillants militaires du Cameroun ont prouvé, avant même que nos vaillants frères du Burkina Faso, du Niger, se rigent devant l'armée française qui voulait traverser le Niger, le Burkina pour aller remettre des armes aux rebelles afin de tuer les Maliens, eh bien, nos vaillants frères et sœurs militaires du Cameroun ont dit, nous n'allons pas vous laisser aller tuer nos frères qui sont, on appelle le pays qu'on appelle la RCA. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, nos vaillants militaires du Cameroun ne reconnaissent pas un pays qui s'appelle Centrafrique ou Cameroun. Ils se disent, nous sommes tous l'Afrique centrale. Nous voulons l'État fédéral africain. Maintenant, c'est ça qu'ils ont dit aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Hollande, qui était à ce moment-là président de la France, il était quelque part en mission, en voyage quelque part dans un pays. Automatiquement, il s'est dépêché pour aller voir le président de Russie. Il a interrompu sa mission pour aller, il devait rentrer en France. Il est parti là-bas. Moi, je disais qu'il était parti là-bas parce que ça chauffait. Il était parti pour voir aux Russes. Pardon, on a fait ça, on nous a pris maintenant, on a utilisé votre drapeau, on nous a pris, pardon, ne nous dénoncez pas. C'est ça qu'il était parti négocier. Après ça, nous avons eu l'arrivée de Touadéra au pouvoir, après que la France ait aussi génocidé en Centrafrique, qui a pris son courage, est allé voir la Russie et qui a fait que la RCA a aujourd'hui aussi repris et on voit la paix qui va... La paix, c'est un processus parce que vu le nombre de gens, ils sont toujours là-bas avec nous. Après ça, ça a enchaîné vers le Mali, le Burkina, le Niger. Donc la Russie, derrière tout ça, est en train de vraiment maintenant s'est engagée à libérer l'Afrique totalement, c'est-à-dire à aider les Africains à se libérer eux-mêmes totalement. Et la Russie a fait encore plus fort. Souvenez-vous récemment, depuis 2024, lorsque le Parti russe uni a organisé ce forum pour identifier ou combattre les causes du néocolonialisme, je vous dis que ce n'est pas quelque chose de petite chose. Hein? Quelqu'un qui vous fait ça là, qui vous amène à identifier les vraies causes de votre souffrance. Parce que quand on dit néocolonialisme, là on parle de la Renaissance africaine là. Parce que la Russie s'est rendue compte que les présidents africains, la majorité, ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas que c'est parce qu'ils sont colonisés mentalement que tout ça leur continue de leur arriver. C'est pour cela qu'en faisant tout ça, en envoyant leur armée, en donnant des armes, ils se sont dit non. Ça, on voit, Poutine a examiné. Il a dit maintenant il faut les convoquer. On va leur essayer de donner un peu plus. Il faut qu'ils se rapprochent des panafricains. Poutine est en train, la Russie est en train de pouvoir amener l'Afrique vers la libération totale qui est la libération mentale. La France est en train de tomber. Ça ne fait que commencer, hein. Même le départ là, on pense que non, on n'est qu'au début. L'AES est venue. C'est grâce à qui? Panafricains, grâce à nos médias, For You Media et autres, grâce aussi à la Russie. L'AES. Parce que s'il n'y avait pas la Russie là, non, on parle, on a l'arme là. Notre nom, ce que j'avais dit là, je le dis, l'arme, nous avons la bombe ténénique. Téné, ça veut dire la parole. Donc la bombe ténénique, c'est la bombe parolique, si vous voulez. Téné, c'est mot mbandi sango. D'accord? Mais eux, ils ont l'arme. S'il n'y avait pas la Russie, peut-être qu'ils allaient déjà bombarder l'AES, c'est-à-dire même la création de l'AES. Il faut le dire, il y a des vérités qu'on doit le dire, on doit se le dire. Maintenant, on est en train de passer de l'AES à l'État fédéral. Mais vous pensez que quoi? Quand le président Ibrahim Traoré dit aux enfants, ce qu'on vous enseigne n'est pas bon pour votre tête. Nous aussi, on a dit beaucoup de mensonges et nous sommes en train de travailler sur vos programmes solaires. Quand le président Assimi Goïta a organisé les états généraux de l'éducation,
pour revoir le programme scolaire. Quand le président Abdourahmane Tchani déclare que chacun doit défendre sa culture, chacun, nous, histoire de francophonie, là, ça nous regarde plus. Ils ont touché, ces présidents ont touché là où ça fait mal, là où on doit libérer l'Afrique. Et ça, tout ça, c'est grâce aussi à qui? Mais en partie, c'est aussi à la Russie, qui ont venu ici, ont donné les armes, ont vendu les armes. La Russie et les autres. Corée du Nord, on ne cite pas. La Chine aussi, on ne cite pas. Grâce à ça, la France sait que quand ça continue comme ça, là, très rapidement, c'est-à-dire que la chute totale de la France, ça va être comme une chute libre en physique. Chute libre. Il n'y a rien qui va empêcher l'air. Parce que le poids de la France, là, vous voyez son poids, le poids avec le vol qu'ils ont fait là. Quand ça va faire la chute libre, là, même l'air ne pourra même pas atténuer. Ça va faire boum, séquence comme ça, boum, la France disparaît. Quand l'Africain va se réveiller, et grâce à nos médias que nous appelons les chefs d'État à financer aussi, je parle, en passant par là, financer nos forces, oui, médias. On veut grandir, on veut parler dans toutes les langues, on veut avoir des interprètes. Là, je commencerai à parler en Bandi, Alicia, Moda, je parlerai en Sango. Vous voyez, madame? Donc, cette guerre, ce qui se passe là-bas, le fait que Macron insiste pour dire je vais aller là-bas, parce que Macron, à la tête de la France, voit rouge. Il voit que la France ne va pas tenir pendant longtemps si la Russie continue de pouvoir aider. Donc, eux, ils voient bien, ils disent il faut l'attaquer. Il faut chercher à attaquer la Russie. Si on met la Russie par terre, les Africains, ils n'auront plus rien. Et ça, c'est vrai. C'est pour cela que nous sommes comme ça. La dernière fois, je disais ici, comme la femme africaine avec sa paille, je dis Mapia Bongo. Mapia Bongo, c'est un mot sango. La femme africaine, là, quand elle attache sa paille, là, son paille, on dit sa paille ou son paille, on dit ça, non? Donc, quand la femme africaine, vous avez vu déjà une femme africaine qui attache son paille, là, que ça tombe, elle est soudée, jamais ça tombe. Nous devons être soudés avec la Russie, comme la femme africaine avec paille, là. Paille, là, vous voyez, c'est seulement corde comme ça, elle met là. Mais, je vous dis, ça tombe jamais. Nous devons être soudés avec la Russie. Et nous devons nous unir, nous d'abord. Et continuer le combat. Le combat, nous demandons aussi à la Russie de nous aider pour cette décolonisation mentale qu'elle a commencé aussi et à nous aider parce que nous avons commencé. Ça a toujours été nous. Et elle a organisé ce sommet. Voilà, monsieur. Et financer notre média, hein, les présidents là. On est là en train de parler de pour vous. Vous pouvez rester longtemps, mais si vous devenez panafricain. Mais financez nos médias. Merci, merci Talo Talo pour votre prise de parole sur cette question. Eh bien, For You Matin, c'est terminé. Nous avons pu parler de ces lois anti-LGBTQ sur le territoire africain, notamment en Ouganda, au Ghana ou encore au Sénégal, pour ne citer que ces pays-là, et l'aide au public, au développement qui commence à...